Assimi Goïta, l'homme qui a changé le Mali. Restez concentrés, tu vas tout savoir. Avant de devenir l'une des figures les plus influentes du Mali contemporain, Assimi Goïta a été un enfant de Bamako, élevé dans une famille profondément ancrée dans la tradition militaire. Dès le départ, la discipline et la rigueur façonnent son caractère. Britannique militaire de Kati, c'est ici qu'il forge sa détermination. Puis il rejoint l'école militaire Interam de Koulikoro, où il se spécialise en cavalerie et blindés. Les instructeurs remarquent rapidement un détail, il parle peu, observe beaucoup. Avec précision, sans le savoir, il suit déjà une trajectoire qui le conduira un jour au sommet de l'État. Début des années 2000. Le jeune officier est envoyé dans le nord, Gao, Kidal, Tombouctou. Un théâtre où se croisent trafiquants, groupes armés et une population prise au piège. Jour après jour, il sillonne le désert, organise des patrouilles, mène des reconnaissances. Les embuscades sont fréquentes, la tension permanente. C'est ici qu'il comprend la complexité de la crise malienne. Géopolitique, identitaire, économique, sécuritaire. Rien n'est simple, tout est imbriqué. Ces années forgeant un soldat endurant capable de tenir sous pression et surtout un homme qui connaît intimement les failles et les souffrances du pays. Après avoir prouvé sa résistance et ses capacités tactiques, Assimi est repéré. Sa rigueur impressionne. Il rejoint les forces spéciales, un univers où le moindre détail compte, où l'échec n'est pas une option. Il suit des formations à l'étranger, France, d'Allemagne, Gabon. Technique antiterroriste, infiltration, mobilité. Cette spécialisation lui donne une vision plus stratégique et moderne de la guerre. Peu à peu, il gagne du poids dans la hiérarchie militaire. À ce stade, personne ne l'imagine encore futur président. Mais certains commencent à croire et à percevoir son potentiel incontournable. La situation nationale est explosive. Corruption et insécurité. Les rues de Bamako grondent. Le mouvement M5 RFP rassemble des milliers de personnes. L'armée observe. Puis un jour, elle n'observe plus, elle intervient. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé. Et au milieu de cette transition brutale, un visage émêle. Celui du colonel Assimi Goïta, chef du comité national pour le salut du peuple. Aux yeux de certains, il est un sauveur. Aux yeux d'autres, un putschiste. Mais une chose est sûre, le Mali vient de changer de cap. Pour calmer la communauté internationale, un président civil de transition est mis en place. Mais la réalité est claire, l'armée garde le dernier mot. Assimi Goïta devient vice-président, officiellement en retrait, officieusement au cœur des décisions. Le pays avance, mais lentement. Et derrière les portes fermées, un second séisme se prépare. Mai 2021, les désaccords deviennent un conflit ouvert entre le président Bandou et son premier ministre. Il limogène 2 ministres clés sans consulter l'armée. La réaction est immédiate. Ils sont arrêtés. Quelques jours plus tard, Assimi Goïta est investi président de la transition. Il s'impose comme l'homme fort du Mali. Pour Assimi Goïta, le message est clair, le Mali veut tracer sa propre route. Dans tous les cas, il devient un acteur incontournable et intouchable. En 2025, une loi accorde au président un mandat de 5 ans, renouvelable. Les partis politiques sont dissous. Aujourd'hui, l'héritage d'Assimi Goïta reste en construction. Entre ambition souverainiste, tension diplomatique et attente populaire, le Mali vit un moment charnière de son histoire. Certains voient en lui un protecteur. D'autres redoutent une autoritaire. Une certitude demeure, l'histoire du Mali moderne ne peut plus être racontée sans son nom. Et la suite, elle s'écrit en temps réel. Chaque vidéo que je publie, c'est pour éclairer, analyser et décoder ce que beaucoup préfèrent laisser dans l'ombre. Alors si tu veux comprendre les enjeux réels, les décisions qui façonnent nos sociétés et les mouvements qui transforment le continent, abonne-toi maintenant. Et active la cloche, commente, partage. Plus tu interagis, plus nos voix pèsent dans le débat public. Ici, on ne subit pas l'actualité, on la comprend et il s'en sert pour avancer. Rejoins la communauté et participe plus informé.